Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la troisième partie du chapitre calcul trigonométrique, première partie. Dans cette séquence, nous allons aborder deux notions. La première, angle orienté de deux demi-droites ayant même origine et 6 mesures. Elle contient deux définitions, une remarque avec des exemples, puis une propriété avec un exemple. La deuxième notion sera angle orienté de deux vecteurs et 6 mesures. Elle contient une définition, une propriété, puis un exemple. Angle orienté de deux demi-droites ayant même origine et 6 mesures. Angle orienté de deux vecteurs et 6 mesures. Premièrement, angle orienté de deux demi-droites ayant même origine et 6 mesures. Définition, soit OX et OY, deux demi-droites ayant même origine O. Le couple OX-OY détermine un angle orienté de deux demi-droites que l'on note par cette notation. Le couple qui contient les deux demi-droites OY-OX, dans ce sens, détermine un angle orienté de deux demi-droites que l'on note par cette notation. La deuxième définition, mesure d'un angle orienté de deux demi-droites ayant même origine. Soit OX-OY, un angle orienté de deux demi-droites de même origine O. C'est un cercle trigonométrique de centre O et d'origine I. Les deux demi-droites OX et OY coupent respectivement le cercle trigonométrique C en deux points I et M. Soit alpha, une abscisse curviligne du point M. Alors, le nombre réel alpha est appelé mesure de l'angle orienté OX-OY. On sait que alpha plus 2kp avec k un entier relatif et OC une abscisse curviligne du point M. Ainsi, alpha plus 2kp avec k appartient à Z et OC une mesure de l'angle orienté OX-OY. Si on note l'une de ces mesures par cette notation, on peut écrire la mesure ou bien les mesures de OX-OY sont alpha plus 2kp avec k appartient à Z. Remarque, parmi les mesures d'un angle orienté de deux demi-droites ayant même origine, il existe une mesure unique qui appartient à l'intervalle semi-fermé à droite, moins p, appelée mesure principale de cet angle orienté. Des exemples. Sur la figure ci-contre, on a les deux droites x, x', cette droite, et y, y', cette droite, sont perpendiculaires. Cela signifie que les mesures de l'angle orienté OX, OY sont P sur 2 plus 2kp avec k un entier relatif. Les mesures de l'angle orienté OY, OX, c'est moins P sur 2 plus 2kp avec k appartient à Z. On commence par OY et on termine par OX. C'est le sens contraire du sens OX, OY. Les mesures de l'angle orienté OX, OX sont 0 plus 2kp avec k un entier relatif. C'est-à-dire, les mesures de l'angle orienté OX, OX sont 2kp avec k appartient à Z. On a la mesure de l'angle ou bien les mesures de l'angle orienté OX, OY, dans ce cas, sont P plus 2kp avec k un entier relatif, OX vers OY. Le cas suivant, les mesures de l'angle orienté OY, OX, on commence par OY et on termine par OX. Donc on obtient les mesures de cet angle sont moins P plus 2kp avec k un entier relatif. Sur la figure ci-contre, on a les mesures de l'angle orienté OX, OY sont moins 3P sur 2 envers moins 3P sur 2 plus 2kp avec k un entier relatif.
Pour k égale à 1, on obtient moins 3p sur 2 plus 2 fois moins 1 fois p, c'est-à-dire moins 3p sur 2 moins 2p. Puis nous allons réduire au même dénominateur. Pour cela, nous allons multiplier et diviser moins 2p par le nombre 2. Alors on obtient moins 3p sur 2 moins 4p sur 2, c'est-à-dire moins 7p sur 2. Par suite, moins 7p sur 2 est une mesure de l'angle orienté au x, au y. On peut donc écrire les mesures de l'angle orienté au x, au y sont moins 7p sur 2 plus 2kp, avec k un entier relatif. Propriété, soit OX, OY et OZ, trois demi-droites de même origine O. On a les propriétés suivantes. Les mesures de l'angle orienté OY, OX sont les opposés des mesures de l'angle orienté OX, OY plus 2kp, avec k appartient à Z. Les mesures de l'angle orienté OX, OY plus les mesures de l'angle orienté OY, OZ sont les mesures de l'angle orienté OX, OZ plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z. Cette dernière relation s'appelle la relation de Schall pour les mesures d'angle orienté. Exemple, soit OX, OY et OY, OZ, deux angles orientés de mesures respectives 3p sur 4 et 15p sur 2, déterminant la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ. D'après la relation de Schall, pour les mesures d'angle orienté, on a les mesures de l'angle orienté OX, OZ sont une mesure de l'angle orienté OX, OY plus une mesure de l'angle orienté OY, OZ plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z. D'après les données, une mesure de l'angle orienté OX, OY c'est 3p sur 4 et une mesure de l'angle orienté OY, OZ c'est 15p sur 2. Puis nous allons réduire au même dénominateur. Pour cela, il suffit de multiplier les deux membres de la deuxième fraction par 2. Donc on obtient 3p sur 4 plus 30p sur 4 plus 2kp avec k appartient à Z. C'est-à-dire, les mesures de l'angle orienté OX, OZ sont 33p sur 4 plus 2kp avec k appartient à Z. Alors, 33p sur 4 est une mesure de l'angle orienté OX, OZ. Or, 33p sur 4 n'appartient pas à l'intervalle semi-fermé à droite moins p, p, car 33p sur 4 est supérieur strictement à p. Alors, 33p sur 4 n'est pas la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ. Déterminons alors la mesure principale de cet angle orienté. La première méthode, on sait que 33p sur 4 égale p plus 32p tout divisé par 4. Je sépare cette fraction, j'obtiens p sur 4 plus 32p sur 4. On sait que 32 divisé par 4 égale à 8. Alors on obtient 33p sur 4 égale p sur 4 plus 8 fois p, c'est-à-dire p sur 4 plus 2 fois 4 fois p. Cela signifie que la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ est p sur 4. La deuxième méthode, soit alpha, la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ. Alors, il existe un entier relatif k tel que alpha égale 33p sur 4 plus 2kp avec alpha se trouve entre moins p et p. On a alpha se trouve entre moins p et p, cela signifie que 33p sur 4 plus 2kp compris entre moins p et p. Maintenant, nous allons déterminer la valeur de k. Pour cela, premièrement, on doit retrancher 33p sur 4. Alors on obtient moins p, moins 33p sur 4 est inférieur strictement à 33p sur 4 plus 2kp moins 33p sur 4, ce qui est inférieur ou égal à
P moins 33P sur 4. Ici, nous allons réduire au même dénominateur. On obtient moins 4P sur 4 moins 33P sur 4. Ainsi, nous allons réduire au même dénominateur. On obtient 4P sur 4 moins 33P sur 4. Au milieu, la simplification par les deux nombres opposés, 33P sur 4 et moins 33P sur 4. Le premier côté, bien la première extrémité, on obtient moins 4P sur 4 moins 33P sur 4, c'est-à-dire moins 37P sur 4. La deuxième extrémité, 4P sur 4 moins 33P sur 4 vaut moins 29P sur 4. L'étape suivante, nous allons multiplier les côtés par 1 sur 2P. L'ordre ne change pas car ce nombre est strictement positif. Puis la simplification par P, au milieu par 2P, puis le troisième côté par P. Alors, il nous reste moins 37 fois 1 divisé par 4 fois 2, c'est-à-dire moins 37 sur 8. Et ici, moins 29 fois 1 divisé par 4 fois 2, c'est-à-dire moins 29 sur 8. Moins 37 sur 8, c'est environ moins 4,6. Et moins 29 sur 8, c'est environ moins 3,6. Comme K appartient à Z, alors cela signifie que K égale à moins 4. Par suite, alpha égale 33P sur 4 plus 2KP avec K égale à moins 4. C'est-à-dire 33P sur 4 plus 2 fois moins 4 fois P. C'est-à-dire 33P divisé par 4 moins 8P. Nous allons réduire au même dénominateur. On obtient 33P sur 4 moins 32P sur 4, c'est-à-dire P sur 4. Il en résulte que la mesure principale de l'angle orienté OX au Z est P sur 4. Le paragraphe suivant, angle orienté de deux vecteurs et 6 mesures. Définition, soit U et V, deux vecteurs non nuls, au un point du plan. On considère les deux demi-droites OX et OY tels que U est un vecteur directeur de la demi-droite OX et V est un vecteur directeur de la demi-droite OY. L'angle orienté des deux vecteurs déterminé par le couple UV est l'angle orienté OX-OY. On le note par cette notation. Les mesures de l'angle orienté UV sont les mesures de l'angle orienté OX-OY et sont notées par cette notation. Propriété, soit U, V et W, trois vecteurs non nuls. On a les mesures de l'angle orienté UI égale 2KP avec K appartient à Z. Les mesures de l'angle orienté U moins U sont P plus 2KP avec K parcouru l'ensemble Z. Les mesures de l'angle orienté VU sont moins une mesure de l'angle orienté UV plus 2KP avec K appartient à l'ensemble Z. Les mesures de l'angle orienté moins U moins V sont une mesure de l'angle orienté UV plus 2KP avec K, un entier relatif. Les mesures de l'angle orienté moins UV sont une mesure de l'angle orienté UV plus P plus 2KP avec K appartient à l'ensemble Z. Les mesures de l'angle orienté V ou bien U moins V sont une mesure de l'angle orienté UV plus P plus 2KP avec K appartient à Z. Remarquez que ici on a les mêmes mesures. Moins U, U, V, moins V. Alors on ajoute toujours P plus 2KP. Une mesure de l'angle orienté UV plus une mesure de l'angle orienté VW
égale une mesure de l'angle orienté UW plus 2KP avec K appartient à Z. C'est la relation de Schall pour les angles orientés. Exemple, soit UV et UW, deux angles orientés de mesures respectives P sur 4 et de P sur 3. C'est-à-dire P sur 4 est une mesure de l'angle orienté UV et 2P sur 3 est une mesure de l'angle orienté UW. Déterminer toutes les mesures de l'angle orienté VW. D'après la relation de Schall pour les mesures de l'angle orienté, on a une mesure de l'angle orienté UV plus une mesure de l'angle orienté VW égale une mesure de l'angle orienté UW plus 2KP avec K appartient à Z. Cela signifie que les mesures de l'angle orienté VW sont une mesure de l'angle orienté UW moins une mesure de l'angle orienté UV plus 2KP avec K appartient à l'ensemble Z. D'après les données, une mesure de l'angle orienté UW égale 2P divisé par 3. Une mesure de l'angle orienté UV, c'est P sur 4. Après, nous allons réduire au même dénominateur. On va multiplier les deux membres de la première fraction par le nombre 4. Donc on obtient 8P divisé par 2. Et on va multiplier les deux membres de la deuxième fraction par le nombre 3. Alors on obtient 3P sur 12. 8P sur 12 moins 3P sur 12, ça fait 5P sur 12. En résumé, toutes les mesures de l'angle orienté VW sont 5P sur 12 plus 2KP avec K appartient à l'ensemble Z. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.